Bonjour Anaïs, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, disait Martine Aubry. Eh bien quand c'est net, on distingue la meute. Nantes, Toulouse, Clermont, Limoges, Avignon, par exemple. Le Parti Socialiste choisit LFI dans pas moins de 6 communes de plus de 90 000 habitants. Olivier Faure, dimanche soir, juste après la fermeture des bureaux de vote, disait ceci. Écoutez-le. La stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Voilà. Alors Laura Pouget nous a rejoint. Bonjour Laura. Nous venons d'entendre ensemble Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Si je comprends bien, il ne devait pas y avoir d'alliance avec la France insoumise. Qu'en est-il dans la vie réelle ? Peut-être avons-nous collectivement, David, mal compris, parce que s'il y en a, et un certain nombre, dans toutes ces grandes villes que vous voyez sur ma carte, du nord au sud, Brest, Nantes, Limoges, Clermont-Ferrand, Avignon et Toulouse. Tandis qu'à Lyon, ce sont les écologistes soutenus par le PS qui se sont alliés aux Insoumis. C'est aussi le cas à Tours, Besançon et Grenoble. Alors, on imagine qu'à chaque fois, c'est parce qu'il s'agit de faire barrage à l'extrême droite ? Non, David, parmi toutes ces villes, il n'y a qu'à Avignon où la candidate du RN peut avoir un espoir de l'emporter. Anne-Sophie Rigaud est arrivée deuxième avec plus de 25% des voix, mais derrière le candidat d'hiver droite, Olivier Galzi. Dans les autres cas, il s'agit de battre des listes de droite, parfois les Républicains, parfois de centre droit. C'est le cas à Toulouse, où le candidat socialiste François Briançon a fusionné sa liste avec celle de l'insoumis François Piquemal. Le tout pour battre Jean-Luc Moudenc. Le maire sortant, étiqueté d'hiver droite, est soutenu à la fois par les Républicains et par Renaissance. Dans la plupart des autres villes, c'est un duel de la gauche face à des listes soutenues par les Républicains qui se profilent. C'est le cas à Grenoble, où l'alliance entre les écologistes soutenus par le PS et LFI affrontera Alain Carignon, LR, ancien maire de la ville et ancien ministre de Jacques Chirac. Enfin, à Lyon, c'est pour contrer Jean-Michel Aulas, l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, étiqueté d'hiver droite, que l'écologiste Grégory Doucet, soutenu par le PS, s'est allié avec la France insoumise. Merci beaucoup Laura pour cette présentation des faits, cette présentation factuelle. Je suis ce matin avec Valérie Nataf. Bonjour Valérie. Pascal Perry est ici. Bonjour cher Pascal. Damien Fleureau est avec nous. Bien face à la caméra. Le chef adjoint du service politique TF1 LCI. Et j'accueille Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Monsieur le député, je rappelle que vous siégez au sein du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, mais vous êtes l'un des fondateurs de l'Après. Alors l'Après, c'est un mouvement politique. Au fond, vous prenez une union de la gauche pour la présidentielle de 2027 et vous n'êtes plus un compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez longtemps été. Votre vision, votre regard sur ce qui est en train de se passer à gauche nous sera précieux. Je vous poserai toutes les questions. Permettez d'abord que nous fassions un petit tour de plateau avec nos experts. Moi, Valérie, je suis dans une forme d'incompréhension. À partir de combien de villes de plus de 90 000 habitants peut-on parler d'accord national ? Quelle est la différence, au fond, entre l'accord national... Pardon, je pose la question en ces termes très simples. En fait, il faut comprendre que le Parti socialiste ne fera plus jamais d'accord avec la France insoumise, sauf quand il y a des élections ? C'est exactement ça. En fait, ce qu'a posé comme principe Olivier Faure, c'est une orientation nationale sur le thème « Mélenchon et ses outrances, nous n'en voulons pas et donc nous ne ferons pas d'accord ». Mais localement, voyez ce qui est le mieux pour nous. Voyez comment nous pouvons garder des villes, quitte à faire alliance avec la France insoumise. Ce qui m'étonne, et j'imagine que M. Corbière va avoir à cœur de réagir, c'est que dans le dernier baromètre Ipsos, que disent les sympathisants socialistes ? Ils sont 64% à ne pas vouloir d'alliance avec la France insoumise. Donc, qu'est-ce que fait le Parti socialiste ? Vous vous rappelez, en 2017, il y avait une expression très en vogue. C'était le Parti socialiste, ce grand cadavre à la renverse. Quasiment 10 ans plus tard, est-ce que le cadavre bouge encore ? C'était pas en 2007, non ?
2017. 2017, le grand cadavre à la renverse. Ouais. C'était Bernard-Henri Lévy. Oui, pour moi c'était Bernard-Henri Lévy, mais bon, ok, ouais, 2017, pardon, je le voyais plus ancien celui-là. Peut-être Enfin, bon. peut-être est-ce que j'ai mal noté. Mais peu importe. Oui, Damien. Oui, non, alors c'est vrai que on parle souvent ici, on commande souvent les actions des élus locaux et on loue d'ailleurs souvent les actions des élus locaux proches du terrain, proches de leurs administrés, en comparaison avec éventuellement des responsables au niveau du gouvernement. Au niveau gouvernemental et dans les partis. Est-ce que ces élus, souvent sortants, sont déconnectés de leur base? Est-ce qu'à Nantes, est-ce qu'à Clermont, est-ce qu'à Limoges, ils ne comprennent rien à leurs administrés, à leur soutien, à leurs militants? Est-ce qu'ils connaissent ceux qui, par exemple, font vivre leurs réunions de campagne, ont participé à leur campagne? Je me pose cette question parce que c'est vrai que ensuite on nous dit depuis des années, de toute façon il n'y a plus jamais de consigne de vote, les responsables de partis à Paris sont démonétisés et ne se permettraient même plus de donner une consigne parce que de toute façon elles ne sont pas suivies. Donc de quel côté on balance? Très intéressant ce que vous pointez, Damien, parce que c'est ce qu'il faudra regarder, l'un des aspects qu'il faudra regarder dimanche prochain. On verra si ces alliances PS-LFI entraînent un regain de vote dans les urnes, ou bien parfois, peut-être, au contraire, certains se détourneront, nous verrons bien. Ça, les électeurs réagiront bien comme ils voudront. Et d'ailleurs, au passage, vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'alliance à Paris, ni à Paris, ni à Marseille. Est-ce que c'est pour des grandes raisons de principe ? Ou bien est-ce que c'est tout simplement parce que M. Grégoire, M. Payan font le calcul qu'une alliance leur coûterait plus cher que ce qu'elle leur permettrait de gagner? Un mot avec vous, Pascal, et ensuite on va poser nos questions à Alexis Corbière. Il y a des géographies et des climats un peu particuliers, des climats politiques particuliers. Je connais 2 ou 3 de ces villes là qu'on évoque. Il y a des endroits où les militants socialistes, couleur d'affiche, et les militants LFI se sont insultés, dans certains cas affrontés. Puis il y a d'autres territoires dans lesquels ils se sont entendus, où ils peuvent avoir un certain nombre de convergences. Mais quand même, tendanciellement, c'était plutôt tendu, parce que il y a les échos du débat national. Il y a quand même eu des mots qui ont volé, qui étaient des mots extrêmement vexants. Et moi, je pense que tactiquement, et même, enfin un peu plus que ça, dans la stratégie politique, le PS se condamne. Il se condamne avec ses accords, finalement, à être une espèce de 5e roue de LFI, et derrière, ce sera compliqué de présenter un candidat à l'élection présidentielle un peu sérieux, un peu crédible, vu en tout cas par la famille socialiste comme quelqu'un de sérieux et de crédible, quand finalement on se dédie en moins de 24 heures pour garder quelques villes, quoi. Alors justement, Alexis Corbière, c'est la première question que je voulais vous poser. Au fond, au lendemain de ce premier tour des élections municipales, le leader de la gauche en France, celui qui tient les clés du camion, s'appelle Jean-Luc Mélenchon? Non. Mais partagez pas cette vision. Non. Les électeurs de gauche, ils étaient confrontés à un choix aux élections municipales au premier tour. Le choix était clair cette fois-ci. Et dans la majorité des cas, c'est plutôt le choix unitaire qu'il a emporté plutôt que le choix autonome. Non mais déjà, c'est un fait politique. Oui. Si on prend la liste, il ne s'agit pas seulement, gare aux illusions d'optique. Oui. On parle de grandes villes, mais même dans les villes les plus importantes, à Paris, c'était clair. Sophia Chikirou était très identifiée. Elle a mené campagne. Elle fait 10, c'est un mauvais score. Je le dis, c'est un mauvais score. Elle devait faire plus, ils ont plusieurs députés. Mélenchon a fait plus de 30%, aux européennes, ils étaient à 30%. Elle fait 10, c'est pas bon. Et à Marseille, c'est pareil. Alors moi, je vous invite à regarder dans le détail, c'est ça qui m'intéresse. À Paris, c'est 3 fois moins que la gauche unie. Mais à Toulouse, c'est très bien. À Limoges, c'est très bien. Parce que les camarades insoumis, je vais les appeler comme ça, ont d'autres profils. C'est pas la ligne Fight Club, c'est la ligne l'insoumission de rassemblement. Et ça marche. Et je souhaite qu'il y ait un débat au sein de la France insoumise pour leur dire, regardez ce qui marche, regardez ce qui ne marche pas. La ligne Chikirou, la ligne Delogu, qui essaie de faire du mauvais Mélenchon, ou du Mélenchon, c'est-à-dire qui fait du clash, ça marche pas. Et par contre, dès que vous avez un profil que moi j'ai souhaité, qui continue au sein de la France insoumise. Moi, je suis d'accord avec le programme, mais cette stratégie de la conflictualité, même parfois avec des mots que je n'accepte pas, mais c'est mauvais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui différencie les candidats de Toulouse, par exemple? Parce que M. Piquemal est un homme qui se bat pour le droit au logement depuis des années, militant de terrain. Vous ne l'avez jamais entendu dire. Et M. Moudinque, c'est de l'extrême droite? Monsieur Moudinque, c'est une droite très trumpiste qui souvent a des... Non, mais parlez en fait. Non, Alexis, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon?
Non. Monsieur Moudin, candidat trumpiste. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est c'est une caractérisation politique. C'est un homme qui souvent... Regardez de quelle manière il caractérise la France insoumise. Les excès, je les ai plus en tête, mais souvent pour les retrouver. La manière dont quasiment il explique que c'est des islamistes qui vont prendre le Capitole. C'est excessif, c'est grossier, et j'espère que ce sera sanctionné par les urnes. Bon, enfin, je veux dire, au-delà de tout ça, je ne sais pas à quel propos vous faites référence, mais c'est qu'à la moindre des choses que la gauche se rassemble pour essayer de lever d'ailleurs une aberration électorale. C'est que Toulouse était régulièrement une ville de gauche avec des maires de droite. Ça fait des années, c'est une vieille loi d'ailleurs. Oui, présidentielle à gauche et municipale à droite. C'est une ville socialiste, c'est la ville de Savary. Non, mais et Moudin, pardon de dire ça, Alexis, je connais Monsieur Moudin, je connais bien Toulouse. Il a géré cette ville comme un social-démocrate ou comme un démocrate chrétien, pas comme un facho. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi vous dites ça? Il se fait traiter de facho par vous venez de dire qu'il était trumpiste. Non, mais vous m'avez dit... Attendez, pardon, madame... Attendez, je ne veux pas dire de bêtises pour aider la campagne de François Picmal. À ma connaissance, la gauche s'est rassemblée. Vous me dites, est-ce que c'est l'extrême droite? Moi, je ne mets pas un signe égal entre M. Moudin et l'extrême droite. Je ne sais pas qui fait ça. Mais par contre, ce que je sais, parce que certains amis me l'ont rapporté, c'est que M. Moudin n'est pas le dernier à envoyer des piques assez grossières contre François Picmal, qui tient plus de ce que j'appelle la droite trumpiste. Vous voyez, par exemple... Alexis Corbière, je dézoome pour qu'on comprenne bien. Je ne le mets pas dans le même paquet que d'autres hommes de droite un peu plus... Je dézoome en rebondissant sur la question de Valérie Nata. On entend les Insoumis expliquer qu'il faut un front antifasciste. Ça a été dit par Jean-Luc Mélenchon, par d'autres responsables de la France insoumise. Et dans ce vocable, au fond, on a le sentiment que tout ce qui n'est pas insoumis est désormais fasciste. Non, mais même moi, j'en prends plein la figure. Question. Même moi, j'en prends plein la figure. Ça m'arrive de la part de trolls insoumis sur les réseaux. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on se fait canarder. Vous êtes un néo-fasciste? Je suis un vendu, je suis un traître, de toute façon, on connaît tout ça. Parce que je suis pour l'unité. Mais moi, ça m'amuse. Je veux dire, il y a une chose. Il y a quelques semaines, chez les insoumis, c'était plus jamais PS. Sophia Chikirou est rentrée de manière tonitruante dans la campagne en disant « J'ai un objectif, le Parisien, il ne faut plus qu'il y ait un socialiste sur l'hôtel de ville. » Puis maintenant, elle dit « le socialiste ne m'a pas appelé. » Donc, sa ligne était mauvaise. D'accord? Mais il y a aussi une autre ligne qui est battue. Vous avez montré les images. M. Glucksmann est allé à Limoges à quelques jours du premier tour pour dire « les insoumis, même pas en rêve, ils seront derrière. » Je pense qu'il a même rapporté des points à l'insoumis. Sa ligne aussi, à lui, elle est battue. Donc j'invite tout le monde à la modestie. Ceux qui, au sein du PS, et moi, j'étais pas d'accord avec le communiqué du Parti socialiste qui dit « Plus d'alliance avec FI ». C'est bidon, parce que s'il sort des urnes... On le voit bien. Non mais voilà, non mais ça marche pas. On le voit bien. Mais dans le podcast, je vais vous dire une ville, on va rigoler. Tulle, en Corrèze, chez François Hollande. Le gars, il vient de faire l'accord avec les Insoumis, chez François Hollande. Donc c'est du baratin. Ça, c'est du baratin de ceux qui veulent construire un chemin présidentiel au PS en croyant que le grand PS est revenu et en disant on discute plus avec la gauche. Mais à l'inverse... On regardera avec précision, Alexis Corbière, la réaction des électeurs. Ça je suis d'accord. Ce sera vraiment intéressant dimanche soir. Dans notre soirée électorale sur LCI, on portera l'attention aussi là-dessus. Est-ce que les alliances entraînent un regain de vote ou au contraire parfois un désamour? Écoutez ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'était le 4 mars. Damien Fleureau s'en souvient très bien. Nous étions lors d'un meeting à Bondy et vous connaissez pour ceux qui ont une culture télévisuelle, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Bon, c'est pas une référence très culturelle, c'est l'agence Tourisque. Oui. Bon. Oui, Barracuda. Barracuda, absolument. Et Jean-Luc Mélenchon pourrait aujourd'hui dire « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». Écoutez cette archive. Ils disent « Au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord ». Alors tout le monde entend « Ah, ils rompent l'accord ». Penses-tu? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire aïe aïe aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Ils sont maso. Les socialistes sont maso. Vous voyez le mépris. Non, c'est lui qui est maso. Le mépris, Alexis Corbière. Non, mais... On les achètera pour une bouchée de pain. Les gros combinards. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Non, mais c'est pas bien de faire ça parce que, en fait, Jean-Luc aussi est démenti dans les urnes. À juste raison, François Picmal à Toulouse passe un accord avec le Parti socialiste. D'accord, un accord politique. Il voulait une fusion technique. Donc il y a plein d'endroits où, je veux dire, les Insoumis vont aussi derrière des socialistes. À Avignon, les Insoumis vont aider David Fournier. Ils ont bien raison, parce qu'à Avignon, ils peuvent gagner. Donc les Insoumis sont pas allés à la gamelle avec David Fournier. Y compris Jean-Luc, à force de rajouter comme ça, si on regarde dans le détail, il affronte même ce que font des Insoumis. Je vous invite, moi, à ce que tout ça, ces paroles-là de Jean-Luc, cette manière excessive d'empêcher l'union, ça n'est pas bien.
Il y a deux lignes, à mon avis, qui sont défaites par ce qui s'est passé dimanche soir. Je vous l'ai dit, Glucksmann qui dit ne parlez pas aux Insoumis, Mélenchon qui disait ne parlez pas au PS. Baratin. La ligne médiane, c'est celle que je propose, qu'on se rassemble et qu'on travaille ensemble à un candidat commun à l'élection présidentielle. Il dit pas ne parlez pas au PS. Il dit le PS de toute façon les achètera. Ouais, ils valent pas cher. C'est-à-dire Et pour pas cher. Où est-ce qu'il les a achetés? Ça veut il dire acte une quoi? forme de domination. Non mais pour quelle raison parler comme ça? Bon, déjà, François Picmal n'a pas acheté François Briançon. Ils ont discuté de postes, d'adjoint au maire, peut-être que ça se fait dans toutes les villes, d'accord? Oui. Ils n'ont pas acheté. Ce genre de propos excessifs nourrit, si je puis dire, certains au PS qui vont aussi avoir des propos que je juge excessifs et méprisants vis-à-vis de la France insoumise. Ça n'est pas bien de faire ça. Moi, c'est le chemin. Je ne sais pas si je réussirai. Oui. Vous voyez ma ligne qui est de dire on arrête les conneries, pardon de la vulgarité, ce qui sort des urnes. Après, je ne vais pas faire le frontifascisme, mais l'extrême droite est forte. Moi, pardon, je suis originaire de Béziers, je connais bien la région, dans le sud. Peut-être que Nice va basculer chez Monsieur Ciotti, l'Aude, l'Hérault. Enfin, bon, bref. On va en parler de ça d'ailleurs. C'est assez puissant. Marseille aussi. Tiens, donc, il faut arrêter les Alexis, Damien, je vais vous interroger sur un point parce que Alexis Corbière l'évoque et je voudrais vraiment qu'on s'arrête un instant là-dessus. On a l'impression que ça passe sous les radars. Ce qui se passe à Nice. Oui. Et enfin, moi, je découvre, Damien Fleureau, que la gauche française, donc là on a une candidate de gauche à Nice, qui refuse de se désister. Hein, elle est arrivée 3e, elle s'appelle Juliette Chenel-Leroux. Alors elle dit, il faut que M. Estrosi se désiste. Enfin, il est arrivé devant elle, donc c'est quand même particulier. Et il est sortant. Et celui qui est en tête, c'est Éric Ciotti, qui est donc un allié du Rassemblement national. Donc là, est-ce qu'il y a, Damien Fleureau, une évolution, une inflexion dans notre vie politique, avec des responsables politiques de gauche qui disent, bien non, nous ne nous désistons pas pour faire barrage au Rassemblement national? Oui, clairement, il y a clairement, effectivement, là, une ligne a priori nationale qui n'est pas respectée. Alors, je disais tout à l'heure que c'en était assez de ces conduites dictées depuis Paris à la base et au terrain. Mais là, Damien, c'est un principe qui semble disparaître, non? Je suis d'accord. Et effectivement, la candidate Europe Écologie Les Verts souhaite se maintenir alors qu'il y a effectivement de fortes chances, en tous les cas, compte tenu du résultat du premier tour, qu'Éric Ciotti l'emporte. Donc, donc voilà, ça c'est très clair. Ouais. Il y a une réalité locale de terrain et peut-être une exclusion demain de cette. Juste d'un mot là-dessus, Alexis Corbière, j'aimerais vous entendre sur Nice. Sur Nice? Oui. Écoutez, c'est quand même une évolution. Que les responsables de gauche, de partis de gouvernement, disons, ne se désistent pas, alors que le Rassemblement national, ou en tout cas son principal allié, va bien sûr très probablement l'emporter dimanche? Non mais là, je connais pas bien, je vais être honnête avec vous, la situation. La gauche l'a eu fait aux élections régionales. Bien sûr, doit se retirer. 2015, elle le ferait, ce serait pas indigne. Elle le ferait, ce serait pas indigne. Après, peut-être qu'ils peuvent considérer que c'est perdu et qu'il faut quand même avoir des gens au conseil municipal. Oui, c'est ça. L'alternative, c'est on n'a plus personne au conseil municipal. C'est pas simple aussi. Mais ce serait pas indigne, effectivement, qu'elle se retire. C'est pareil aussi, Sébastien Delogu. Moi, j'aurais préféré que Benoît Payan fasse l'annonce avec les Insoumis. Ouais. Maintenant, en conscience, sur le terrain, j'invite à pas faire les imbéciles et à pas créer les conditions que ce soit le Rassemblement national qui prenne la ville. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir été mon invité ce matin. L'actualité